trop contente. Je suis trop pressée de le faire. Ça fait 4 ans que j'attends l'attraction et quand on y va, c'est le pire temps possible. Mais genre vraiment le pire quoi. On a qu'à se promener un peu autour et on le fait s'il y a un peu moins de pluie dans la journée. Première fois sur toute la vie. Bonjour et bienvenue au parc Astérix. On se retrouve aujourd'hui pour une occasion assez spéciale, pour la plus grosse nouveauté des parcs français. Il s'agit bien évidemment de Toutatis. Il pleut aujourd'hui, on espère que ça va quand même rendre quelque chose en vidéo. Et donc on y va tout de suite. Alors moi je suis trop contente parce que genre j'ai essayé de ne pas me spoil un maximum. Malgré le fait qu'il y ait plein de vidéos, tout le monde en parle. Là c'est la première fois que je suis autant hypée de refaire un truc. On en a fait des parcs qu'on a découvert. Genre Walibi j'avais jamais fait, Spirou j'avais jamais fait. Mais là je suis trop contente. Je pense que quand il y a du soleil et tout, ça doit vraiment faire très estival. L'histoire de ce festival Toutatis, c'est que les druides, notamment aidés par Panoramix, ont décidé de transposer les préceptes du dieu Toutatis en un rituel du courage. Ça se passe sous le tumulus là-bas, dans des chariots pour prouver effectivement ce courage. Donc le rituel, c'est évidemment le petit prétexte pour découvrir cette nouvelle attraction du parc Astérix de 2023. C'est une attraction la plus rapide de France, donc 110 km/h, qui a 4 propulsions, un retour arrière, qui a une descente à 101 degrés. C'est une attraction faite par Intamin. Intamin, c'est le 3e en France si on compte celui de Disney qui date des années 90. On va plutôt dire que c'est le 2e après Objectif Mars du Futuroscope. C'est une attraction qui a un bon débit. Normalement, ils sont à un débit de 1100 ou 1200 personnes par heure. Le Top Hat, qui est là-haut, il est à 51 mètres et c'est la hauteur maximale auquel le parc Astérix a le droit d'aller. Donc vraiment, ils sont allés taper la hauteur la plus grande. À cause de l'aéroport? Alors beaucoup de gens ont pensé que c'était l'aéroport. Moi, de ce que j'ai entendu, c'était beaucoup plus lié au fait que on est dans la forêt, donc la forêt de Pailly qui est juste à côté. Et du coup, ils ne voulaient pas que ça dénote et que ça sorte de la cime des arbres. Donc le parc, il a dû un peu révolutionner au final parce que vu qu'il est limité en hauteur, si on veut faire une machine un peu imposante, bah, vous ne pouvez pas faire une machine plus haute, donc il faut forcément que vous ayez des subterfuges pour donner plus de sensations. Désolée si le cadrage est pas fou, mais moi je suis trop contente, je regarde tout partout. Donc voilà, pardonnez-moi ce petit moment d'incartade. Voilà. Tu prends le départ. Je sais pas où je filme. Je vais filmer là, je trouve que c'est beau là. Hop là, tenez, merci. Ouah. Ah, comme ça. Ouah. Trop contente. Ah, mais j'avais encore une poche là. Hop là. Ça va pleuvoir. Première fois sur toute la vie. Incroyable. Il est trop bien. Trop bien. Waouh. Je me suis tellement spoilé. Ah, attends. Oui. Ouais, je me suis tellement spoilé que le premier ride, je m'attendais à plus de sensations. Oh non, t'es sérieux? Désolé de vous le dire, mais c'est une très bonne machine. Mais clairement, c'est sûrement la meilleure que j'ai faite. Mais un petit manque de puissance, j'ai trouvé.
Ah oui? En vrai. Bah, je me suis peut-être trop projeté dedans et du coup j'ai peut-être déjà vécu par procuration, on va dire, les trucs, tu vois. Après, non mais l'attraction est vraiment cool, il n'y a pas de souci, mais je trouvais que, ouais, je sais pas, j'ai pas eu peur nulle part. Alors on était en first row et en first row, le fait d'accrocher en haut, je comprends les personnes qui disaient que l'accrochage en haut du stall, c'est dommage parce qu'on va vraiment arriver la suite, quoi. En gros, on attend, on voit la pente, on attend juste des descentes dedans. Et puis on n'est pas très haut et je trouve que le champ de vision fait qu'on n'est pas, enfin je sais pas, c'est pas trop impressionnant. Bon, on essaiera en lastro alors. On Pour voir si essaiera ça de toute changera. façon dans plein de configurations possibles et inimaginables. Parce que donc, pour moi qui l'avais jamais fait, moi j'ai trouvé ça incroyable. Bah reste là, Oui, bonjour. j'étais là pendant ton avis, alors Oui, que mais le mien, ouais, je là. me défringue. Pour moi qui l'avais jamais fait, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je m'étais vraiment pas spoilée, je savais vite fait les figures qu'il y avait dedans, mais j'ai été surprise après comment on appelle ça? Après la petite boucle. Ça s'appelle Top comment? hat, ouais. Le top hat. Voilà, il y avait des figures intéressantes. Fort heureusement, elle ne vibre pas parce qu'elle est nouvelle. Mais moi, j'avais vraiment une sensation de flotter. Peut-être que toi, tu n'avais pas assez de vibrations, Ouais, justement. c'est ça, elle est peut-être trop smooth pour moi. Mais moi, j'ai trouvé ça, c'était très agréable. Vraiment, on virevolte entre les arbres, j'ai beaucoup aimé. Les petites accélérations, alors on sent que ça accélère. Bon, après, moi, j'étais très euphorique de le faire la première fois. Donc, on verra quand on va le refaire ce que j'en pense. Mais pour une découverte, si vous l'avez jamais fait, vous n'avez aucune info trop dessus, vous n'avez aucune attente. C'est vrai que la première accélération Top. surprend parce qu'on passe vraiment de quasiment zéro à vraiment, ça nous met directement dans l'ambiance, ça nous met un petit coup, une petite droite. Après, vu que c'est vrai que ça réaccélère le train au fur et à mesure, ouais, je trouve que c'est moins marquant. Bon, on essaye en lastro et on vous redit. Le deuxième ride qu'on a fait, un peu plus au fond, il m'a un peu plus secoué l'estomac, on va dire. Alors, Mais moi, j'ai préféré le deuxième pour le coup. Toi, t'as préféré le deuxième? Ouais. Après, on voit beaucoup plus dans la flèche pointe. Flèche. En haut de la flèche, Strike. forcément, ça monte un peu plus haut. Donc oui, on a un panorama un peu plus impressionnant que quand on est tout devant. Ouais, là, je suis d'accord avec toi. C'est bon? On va manger? Oui. Manger, manger, manger. « 17 €! C'est un peu rush. C'est super cher! Et là, on n'a pas la boisson. Voilà, donc on vient de commander au... Comment ça s'appelle? Au dolmen d'or argenté. Gourmand. On vient de commander au dolmen gourmand. Du coup, on a 2 vegan burgers, 2 frites. Pas de boisson parce que, alors je trouve que c'est un petit peu cher. Alors après, la qualité a l'air manifestement d'être... C'est du haut de gamme, mais ouais, c'est 17 € juste pour avoir la frite plus le burger. Ouais. Mais c'est cher, hein, c'est vraiment cher. Là, le problème qu'on a, c'est qu'il pleut et qu'il n'y a pas d'endroit, enfin, il y a très peu d'endroits où manger abrité. Là, on a des toits, mais des toits avec des trous. Du coup, ça goûte un peu dans les burgers qui sont censés être de bonne qualité. Donc, c'est un petit peu le seum. Et il ne nettoie pas alors que la pluie s'est arrêtée, il pourrait vrai. passer un coup de raclette sur les tables, il ne nettoie pas. Et le deuxième chose un peu négative, c'est qu'il y a des bornes pour commander et qu'ils ne prennent pas la carte de réduction. Donc si vous avez une carte de réduction, il faut que vous alliez à l'accueil. Alors que c'est des bornes neuves, vous auraient pu faire l'effort de pousser un petit peu le concept, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Bon, on va Goûtons goûter. et on vous dira. Oh! Ok, Le burger est de meilleure qualité que celui qu'on avait pris aux Fraises de Rome, qui était quand même bien en dessous de ça. Bon, let's go. Let's go! Ça a l'air un peu à finir, c'est de la purée. Ça se décompose beaucoup et c'est pas à cause de la pluie. Bon, c'est bon. Voilà. Non, j'essaye de manger proprement. Hein. Mais c'est vrai que dès qu'on appuie sur le pan, là, Sur le champignon. il se décompose. Il se décompose. C'est un peu dommage. Ouais. Sinon, c'est vrai que par rapport au reste de la proposition végétarienne sur le parc, c'est vraiment... Ah oui. Oui, là ça change, juste un steak végé et un bout de salade. Il y a du goût, ça pique un peu et tout. Ouais, il est bien. Est-ce que ça vaut les 17 € maintenant? Je ne sais pas. Malgré tout, on a pu faire après. On n'avait pas de dessert, donc, mais je pense qu'on est bien. Moi, je galère un peu à finir mes frites. Même si ça finit en purée, ça finit bien dans les os. On est parti pour faire chez Girofolix. Donc Girofolix, comme vous le savez, parce que vous suivez évidemment assidûment nos vidéos, parce que vous êtes abonné à la chaîne Max Chantiax, évidemment le compte Instagram aussi s'il vous plaît. C'est un Zamperla, modèle Nebulaz, donc un modèle constructeur. On a vu un exemple au parc Walibi Rhône-Alpes, on vous met l'affiche dans un coin de la vidéo, je ne sais jamais. En gros, c'est un clone, hein. Il y a vraiment juste la thématisation qui change. L'attraction est très belle, hein. La seule raison pour laquelle ils ont fait ça chez Zamperla, c'est pour la beauté de l'attraction, parce que les mouvements sont extrêmement harmonieux. Allez, let's go, yo!
Et voilà, il se trouve un petit peu au-dessus de la zone de Toutatis. En montant dedans, vous allez du coup avoir une vue sur le launch de Toutatis et vous avez la spike de Toutatis qui est juste à côté. T'imagines, tu vois quelqu'un partir avec ton sac là, en bas. Ouais, quand t'es là, t'es... Et mon sac Merci d'attendre la récompense de l'attraction avant de vous détacher. Gyropolix, attraction très courte. L'attraction est optimisée. Pour le parc Astérix, tout est extrêmement court. Les placements, il y a des portillons pour chaque nacelle. Vu que l'attraction a un très faible rendement déjà de base, je pense qu'ils ont tout optimisé le maximum. On doit faire deux tours et puis c'est bon, c'est fini. On attend beaucoup en haut. Mais il y a une belle vue sur Toutatis, alors voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Manger. Non, on a déjà mangé. Ah, pipi. Café. Ah, café, la vraie potion magique, bien sûr. Donc le principal problème que va avoir Intamin, ça va être sur le fast switch. Donc le fast switch, c'est quoi? C'est il y a un rail qui va pivoter. Voilà, le train sort de la gare, il va aller direct sur le top hat, là-haut, sans arriver à le passer vraiment. Et ensuite, il va redescendre en marche arrière pour monter sur la spike. Et il faut qu'entre le moment où il sort de la gare et au moment où il est en train de revenir en arrière, il faut qu'il y ait un changement de rail en gros. Donc il faut que ça soit très rapide parce que le train ne s'arrête pas. S'il y a un problème, le train est arrêté automatiquement par les accélérateurs qui permettent aussi de freiner le train. Donc il n'y a aucun risque, il n'y a vraiment aucun risque que ça foire parce que si les accélérateurs ne sont pas alimentés en énergie, donc même s'il y a une coupure d'énergie dans le parc, ça va freiner les trains. Par défaut, ça va les freiner. En gros, il faut que le capteur donne l'information que la plaque est bougée pour que le train se soit lancé. Si le capteur ne détecte pas, le train s'arrête. Ce qui va probablement arriver, c'est la sécurité de base évidemment. On préfère être trop sécurisé que pas assez. Arrête de bloquer. On se retrouve posé tranquillement à côté du restaurant dans la zone Toutatis pour faire un petit débrief sur la zone, vous donner quelques infos, donc on va voir ça tout de suite. Parlons-en de l'attraction phare, allons-y. Les responsables du parc Astérix lorgnent un peu sur Taron à Fantasyland en mode un peu propulsion et multi-launch. Du coup, Intamin a l'IAAPA, donc l'IAAPA qui est une foire des constructeurs de montagnes russes qui avait eu lieu à Orlando en 2018. Et du coup, ils ont présenté le parcours un peu de Toutatis, sachant qu'à ce moment-là, le projet il était plutôt tout à l'autre bout du parc, il était prévu pour être près de Goudurix. Ah, ok. Et du coup, ils ont décidé de garder cette zone-là pour des projets futurs et plutôt de relocaliser plutôt par ici. Ils l'ont rethématisé dans le sens où ici, il y avait beaucoup d'arbres. Et donc, dans Astérix, qu'est-ce qui se prête mieux au thème de la forêt, donc la forêt des druides et tout ça. Donc, il y avait l'idée du dieu, de faire une cérémonie autour du dieu Toutatis et de faire une sorte de rituel du courage pour justifier l'attraction. La zone Festival Toutatis, on a le coaster Toutatis, le plus petit manège Gyropolix. On a le restaurant, l'aire de jeu. Une boutique. Ah bah oui, forcément la boutique. Je crois qu'il y a aussi un petit stand Ouais, un snack. au milieu. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on rentre dans une boutique après une attraction du parc. Ça se fait beaucoup à Disney, ça se fait à Europa Park. Ah oui, c'est très répandu ça, oui. Ouais, c'est très répandu. Et pourtant, Le temps est monstrueux. le temps est monstrueux. Je pense qu'on va se prendre une saucisse sur la tronche. Voilà. Axolis, la musique, est-ce une musique d'Imascore qu'on entend partout? Je crois pas que le parc Astérix ait de musique d'Imascore. Là, c'est une musique qui est faite par Benjamin Ribollet. On va vous mettre le petit Twitter de Benjamin Ribollet. Et bah voilà, on a tout dit, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Accessibilité. J'aimerais bien parler d'accessibilité dans les vidéos aussi. Accessibilité, parlons accessibilité dans les vidéos. Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Dans la file d'attente, vous avez un siège pour pouvoir tester votre corpulence, pour pouvoir tester votre taille aussi, voir si le siège vous va bien. Il y a un opérateur à côté, donc n'hésitez pas vraiment à le faire. Surtout s'il y a de l'attente, n'allez pas me faire 1 heure d'attente pour qu'on vous fasse refuser parce que vous ne rentrez pas dans le siège. Le coaster, il est un peu déconseillé. Alors, je sais plus, la limite minimum, c'est 1m30 ou 1m40, je sais plus. Il y a une limite maximale, je crois. Donc, elle est quand même assez exigeante. Faites bien attention avant de rentrer dedans. Il y a un ascenseur si vous êtes en fauteuil pour pouvoir y accéder aussi. Nous, on a vu que la gestion des eaux de pluie avait pas l'air par contre d'être bien pensée à la base. Il a pas mal plu aujourd'hui. Il y a vraiment de l'eau stagnante sur tout le truc. Ouais, il y a eu une inondation à cause de leur nouvelle file d'attente de la trace du Aurore. Il y a eu une énorme inondation. On pouvait même plus rentrer dans la file d'attente. Ça, c'est quand même un gros moins. C'est assez fou de penser à tout sauf à justement la gestion de l'eau comme si il faisait beau tous les jours sur le parc. Alors certes, on aura bientôt plus d'eau, mais bon, faut quand même y penser quand elle pleut un peu. L'attraction a ouvert le 8 avril.
mais on est venu qu'à peu près un mois après, pour des raisons évidentes, parce que vous voulez que la végétation pousse pour vous faire des images avec de la végétation. Et surtout, qu'il pleuve. Ouais, donc on a parfaitement attendu le bonjour, on est très contents. Ouais. Allez hop, bim, bim. Voilà, c'était notre avis sur la nouveauté 2023 du parc Astérix. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à faire vos remarques constructives, à nous dire ce que vous avez pensé de Toutatis ou si vous allez le faire. On vous prépare une vidéo sur le parc Astérix au complet, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça nous aide beaucoup, on a vraiment besoin de votre soutien, parce que grâce à votre soutien, on pourra faire des vidéos plus construites encore. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre compte Instagram Max Chantiax. D'ici là, amusez-vous dans les parcs et à bientôt, parc Toutatis.